Bon. Bon, bonjour. Vous pouvez voir mon écran? Oui? Oui, on peut le voir, oui. Oui. Bon. Je vais montrer exactement deux bâtiments, des modèles de bâtiments, mais je vais parler avant d'un petit exemple, d'un petit cas pour montrer comment est possible appliquer la torsion dans les cas de bâtiments réguliers. Non? C'est par exemple ce cas. Non? Nous avons ici un bâtiment qui est régulier, 4 poteaux, 3 étages, et si nous appliquons les séismes, on doit savoir si il est appliqué la torsion accidentelle qu'il faut appliquer dans ces cas. Non? Bon, je vais fermer la fenêtre et voir ici les cas pour montrer ça. Vous pouvez voir ici que j'ai ceci, 4 poteaux, 6 mètres entre poteaux. L'origine des coordonnées, c'est les centres, hein, parce que je peux voir un rapport qui me donne tous les efforts sur la base, sur fondation et dans les différents étages et respect à l'origine, à les centres zéro des coordonnées. Hein. Bon, si je fais le calcul de ce type il y a les planchers que nous avons vus, 4 poutres et une dalle de 20 cm, non? Et je peux voir le résultat, le récapitulatif, pour démontrer qu'il existe une excentricité qui provoque la torsion et nous avons considéré exactement la torsion que la réglementation exige. Et comment est possible de voir le résultat et savoir si la torsion est bien appliquée? Bon, nous pouvons consulter la justification de l'action sismique. C'est une justification de toutes les données, de tous les calculs, les spectres de calcul, etc. Non? Et nous pouvons voir ici, c'est très intéressant de parler de ces tables. Ici, bon, nous appliquons toujours les méthodes d'analyse modale spectrale, hein, toujours. Hein, et c'est pour ça qu'il faut, dans le cas des bâtiments réguliers, appliquer la torsion. Et comment on peut appliquer la torsion dans ces cas? Bon, c'est facile, c'est en excitant les modes rotationnels. Nous pouvons voir ici les coefficients de participation de chaque mode dans les deux directions principales. Dans ce cas, le mode 1, c'est une mode qui participe dans la direction X et mobilise les 83 de la masse totale. Et il y a le mode 4 qui mobilise le reste jusqu'à le nombre de modes que nous avons calculé qui fait les 96 de la masse totale mobilisée. C'est correct. Et nous pouvons voir ici qu'il existe dans la direction Y l'autre mode qui logiquement c'est équivalent dans les deux directions parce que je définis un bâtiment qui est symétrique dans les deux directions. Mais le mode 2, c'est un mode rotationnel. Nous pouvons voir que les coefficients de participation rotationnelle, le LJ7, c'est 1 et ne mobilise pas aucune masse. Mais nous pouvons voir l'effet de ce mode rotationnel. Si nous
Si nous allons vers le résultat, nous pouvons voir dans les courbes enveloppes la déformée. Et dans le cas de la déformée, je peux voir pour les différents modes. Je peux voir le mode 1, je peux amplifier le déplacement pour voir meilleur l'effet de la déformation. Le mode 1 qui a 38 mm de déplacement et le mode 2 qui est un mode clairement rotationnel. Nous pouvons activer l'animation et nous pouvons voir comment on applique la torsion à les bâtiments réguliers. Et en général, en rajoutant la torsion et avec le mode rotationnel. Bon, et pour voir et savoir exactement si nous avons appuyé l'excentricité qui est définie dans la réglementation, qui est les 5% de la dimension orthogonale ou transversale à la direction de l'action du séisme. Nous pouvons voir dans ces cas, nous pouvons sortir ici et voir le récapitulatif. Il y a un récapitulatif qui c'est l'effort des poteaux, noyaux et murs, où il y a beaucoup d'informations, mais dans ces cas, je vais seulement voir la somme des efforts des poteaux, noyaux et murs par hypothèse. Dans ces cas, résumé, et je peux voir dans chaque étage, le plancher 2, plancher 1, et en fondation, les valeurs des efforts, l'axial, les moments fléchissants, l'effort tranchant et le torseur. Pour les différentes hypothèses, les poids propres, charges permanentes, exploitation, et pour les différents modes. Nous pouvons voir ici, dans le mode 2, que je dis que c'est le mode rotationnel, il y a un moment torseur de 5,31 tonnes par mètre. Nous pouvons voir ici que l'effort tranchant dans ces cas de le mode 1, c'est 16,28 et dans le mode 4, que c'est l'autre mode qui a une contribution dans la direction X, 3. Si nous faisons la combinaison quadratique complète, on peut obtenir l'effort tranchant dynamique. Nous pouvons faire ici une règle facile des valeurs d'ici. On peut voir que la valeur de l'effort tranchant dynamique, la résultante, après appliquer les méthodes CQC, c'est 16,59. Je peux le voir, si je veux, ici, dans la justification de l'action sismique. Je peux aller directement et trouver la valeur qui est ici. Dans ce cas, on peut voir aussi que les centres de masse et les centres de rigidité est coïncident parce que c'est totalement symétrique dans les deux directions. Et je peux voir ici la valeur de le séisme et de l'effort tranchant dynamique. 16, 58, 59, si je fais l'arrondissement. Si je multiplie la valeur de l'effort tranchant par l'excentricité, dans ce cas, je vais démontrer que si je définis les poteaux, il y a 6 mètres entre les poteaux et les poteaux sont des dimensions 40 cm. La dimension de chaque façade, c'est 6 mètres et 40 cm. Si je multiplie la valeur de l'effort tranchant 16,59 par 0,5 de 6,40, qui est 0,32, on obtient
en valeur de 5,31, qui est exactement la valeur que j'ai montrée dans les rapports d'ici, où j'ai obtenu en le résumé au niveau des fondations la valeur de 5,31 qui est l'effort tranchant dynamique par la centricité, et on peut démontrer que l'effet de la torsion est appliqué et appuyé toujours dans les cas de calcul avec les méthodes d'analyse modale et spectrale. Bon, une fois que je définis ça, je peux savoir qu'il est appliqué toujours en fonction de la géométrie du bâtiment, on obtiendra des résultats. Je vais montrer des bâtiments. Ces bâtiments, c'est un bâtiment où je peux voir qu'il existe des noyaux et des voiles et des poteaux, non? Comme est normal, c'est un système mixte. Je peux voir la distribution ici le bâtiment. C'est un bâtiment qui est en plan avec c'est un ensemble de bâtiments, et ces bâtiments, et vous pouvez voir ici, non, que c'est une promotion des bâtiments, et j'ai calculé le bâtiment qui est à gauche, ici, c'est pour ça qu'il y a des murs. C'est un bâtiment qui est clairement, qui semble symétrique, mais en réalité n'est pas symétrique. Nous pouvons voir ici les charges, la distribution des charges. Et nous avons ici les noyaux 1, les noyaux 2 et des voiles et des poteaux qui ont des dimensions, qui travaillent et qui collaborent à la résistance, à la torsion, à la flexion et à tous les efforts. Non? Nous pouvons voir, une fois que nous avons calculé, et nous avons modélé, nous pouvons voir par exemple les modèles analytiques, c'est un modèle qui est très lourd parce que nous avons fait un modèle d'éléments finis et dans les noyaux et les voiles, et aussi pour les planchers, qui c'est une dalle, et pour les poutres sont des éléments linéaires, non, sont des barres, et les poteaux sont des éléments linéaires, des barres, non? Bon, je vais montrer les modèles analytiques pour voir la discrétisation que nous avons fait automatiquement. Tous les éléments finis sont éléments finis triangulaires avec 6 nodes. Et c'est un élément d'un plaque rose et qui ont des nodes dans tous les extrémités de chaque triangle et au milieu de chaque côté. Nous pouvons les voir une fois qu'il est montré. Vous avez vu qu'il existe plus de 150 000 éléments pour former la matrice de rigidité de la structure. Et nous pouvons voir ici les modèles analytiques. Ici, vous pouvez voir toute la densité des éléments finis, la connexion avec le plancher, non? Et c'est pour ça que c'est un modèle complet, un modèle 3D. Et après le calcul, nous pouvons voir la déformée de ces bâtiments. Je pense que c'est intéressant, et analyser les différents modes dans les deux directions.
Et nous pouvons voir dans ces cas qu'il y a, nous avons considéré des charges gravitatoires, le vent, on peut voir aussi l'effet du vent, mais dans ces cas, l'effet du vent, vous pouvez voir que avec la rigidité qu'apportent tous les noyaux et les voiles, n'est pas, c'est despreciable en comparaison avec le séisme. Non? Nous pouvons voir dans ces cas, par exemple, qu'en le mode 3 ou le mode 1, on peut voir que ici, nous avons un déplacement dans la couverture de 95 mm et que dans le mode 2, que c'est un mode qui déplace au niveau plus haut de 167 mm. Non? Et le mode 3, qui est clairement rotationnel, nous pouvons voir une animation pour voir le comportement du bâtiment. Je peux retirer le sol et nous pouvons voir comment c'est l'effet de la torsion avec les dessins structurels que nous avons fait avec une disposition de noyaux et de voiles et de poteaux qui est dans ces cas adapté à l'architecture qui nous a donné l'architecte et que n'est pas possible modifier. Non? Bon, ici nous avons des possibilités d'analyser tout. Je peux voir de la même façon que je vis dans les petits exemples. Je peux demander ici la justification de l'action sismique et voir pas à pas toutes les vérifications, toutes les données que j'ai considérées. Voir ici de la même façon comme nous avons analysé. On peut voir ici que tous les modes ont un coefficient de participation élevé à la rotation, c'est-à-dire que ce bâtiment est sensible à l'excentricité que nous pouvons voir qui existe, parce que nous pouvons voir ici l'excentricité. Exactement, nous pouvons augmenter et voir qu'il existe une excentricité importante entre les centres de rigidité et les centres de masse. Et nous pouvons voir aussi que nous pouvons savoir exactement la valeur à mettre de l'excentricité dans chaque direction. Nous pouvons savoir la valeur de l'effort tranchant dynamique avec la combinaison quadratique complète, la masse, et dans ce cas, nous avons fait la vérification de la condition de cisaillement de base minimum, et dans ce cas, il faut amplifier l'effort dans chaque direction de 1,10 et 1,09 dans chaque direction pour obtenir les efforts de dimensionnement qui est considéré automatiquement à l'heure de faire le dimensionnement des poteaux, des poutres, de les voiles, de tous les éléments. On peut voir aussi que je crois que c'est intéressant, voir que quand les bâtiments est clairement torsionnel, parce qu'il existe une excentricité qui affecte le comportement du bâtiment, et on peut voir que quand les séismes, c'est dans ces cas dans la direction X ou dans la direction Y, si l'effort tranchant dans la direction de l'action sismique c'est
total dans l'autre direction n'existe pas, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui n'est pas sensible. Mais dans ce cas, on peut voir que quand le séisme est dans la direction X, j'ai aussi des forces tranchantes dans les deux directions, prédominant dans la direction de l'action du séisme, mais aussi dans l'autre direction. C'est-à-dire qu'il existe un phénomène de rotation, de torsion qui est importante. On peut le voir ici avec les forces. Et on peut voir aussi la contribution à la résistance ou à la distribution de l'effort tranchant total dans les poteaux et dans le mur que j'ai défini. Je dis mur qui c'est la somme, l'addition des voiles et noyaux de tous les deux, l'ensemble d'éléments type voile. Non? Bon, et dans ce cas, c'est un bâtiment qu'on peut voir que c'est comme ça, non? C'est normal qu'il existe la torsion. Mais je vais montrer autre cas qui c'est un tour qui est clairement, qui semble régulier, mais en réalité, il y a une distribution des poteaux, c'est un cadre très régulier en principe, mais en réalité, il y a un noyau central pour les ascenseurs, les escaliers, etc., non? Qui nous donne un comportement clairement rotationnel. Nous pouvons le voir dans la déformée et l'excentricité en général de les noyaux respect les centres du bâtiment nous donne un comportement clairement rotationnel. Nous pouvons voir ici de la même façon que nous avons vu dans l'autre bâtiment. Ici, dans le mode 1, on peut voir une animation pour voir l'effet de la rotation. Ou dans les autres modes, je peux voir par exemple le mode 2 dans le séisme dans la direction X. Dans ce cas, peut-être que n'est pas significatif parce que ce mode 2 est par l'autre direction. Mais si je active la visualisation du mode 3, on peut voir qu'il est clairement rotationnel. C'est-à-dire que si j'analyse les résultats, dans les cas que nous avons déjà vus des récapitulatifs, on peut voir que je peux consulter la justification de l'action sismique et voir ici que le mode 1, c'est un mode clairement rotationnel. Le mode 2 dans la direction Y. Et le mode 3, c'est clairement rotationnel et participe aussi dans la direction X. Et le mode 2 à la direction Y. Bon. C'est-à-dire que on peut voir ici tous les résultats comme nous avons vu avec l'exemple qui est très simple, mais dans les cas d'autres cas comme ça, nous pouvons voir ici tous les efforts. Bon, dans ces cas, comme les valeurs sont référées à l'origine, on doit faire la translation de les efforts
non, de les efforts en fonction de la position du bâtiment et tout référer à l'origine. Si vous voulez consulter ça, bon, c'est clair qu'on peut faire l'addition de l'écharpe verticaux pour savoir la masse totale, non? Mais dans les cas de le moment et les forts tranchants, clairement, sont les valeurs qu'on peut composer avec les méthodes CQC et obtenir les forts tranchants dynamiques. Et pourtant, on peut voir les valeurs du torseur qui est ici montré et qui est référé à l'origine des coordonnées. Bon, et après de faire le calcul, nous pouvons réviser, par exemple, dans le cas de résultat, je peux aller vers les poteaux, dans ce cas, et éditer un poteau de rive ou un poteau de coin, un poteau de façade, non? Et voir le résultat, analyser et voir si le poteau est bien dimensionné, les armatures que nous avons obtenues et si toutes les vérifications qu'on doit faire avec la réglementation, dans ce cas la réglementation algérienne, nous pouvons réviser ici dans chaque étage toutes les armatures et nous pouvons voir ici, là-bas, qui les combinaisons qui est plus défavorable, c'est ça. Nous pouvons voir les efforts et ici nous pouvons voir les armatures, nous pouvons voir dans chaque toutes les vérifications, tous les articles que nous avons appliqués, tous les critères sismiques de la RPA. Et vérifier que tout est conforme. Bon, et dans les poutres, de la même façon, non? Mais je vais parler de les noyaux. Et bon, quand j'étais à décembre 2019, que nous avions une autre journée de technique, et j'ai parlé de l'application que nous avons nommée Strubim Shear Walls. C'est-à-dire, c'est un logiciel qui, en fonction du résultat de CP4, vous pouvez obtenir toutes les combinaisons dans tous les voiles et les noyaux aussi, et obtenir un dimensionnement avec la réglementation américaine, la ACI 318. Et nous avons développé durant le temps qui a passé, nous avons développé la ACI 318 08, 11 et 14. Et nous avons développé aussi la réglementation mexicaine et nous sommes en train de présenter et de publier la réglementation européenne les Eurocode avec l'Eurocode 2 et l'Eurocode 8 que nous avons implémentés dans ce logiciel, Strubim Shear Walls. Ici, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez voir la couleur jaune, ils sont une représentation 3D. On peut voir les diagrammes d'interaction de chaque tronçon de noyau ou de voile, et voir qu'en fonction de la couleur, vous pouvez voir si vous êtes avec l'armature qui a disposé le logiciel, vous êtes
en couleur de la même façon que nous faisons avec les ciseaux-valeurs. Nous pouvons montrer ici les diagrammes d'interaction dans chaque étage et les comportements de les noyaux et de les voiles. Bon, ça c'est l'écran où vous pouvez voir ici le modèle 3D qui est exporté par CP4. Et ici, nous pouvons voir que les noyaux que nous avons dimensionnés ici avec la réglementation, dans ce cas, nous avons utilisé les Eurocode D avec l'annexe national français, la NF, et le 2 et le 8, le 2 Eurocode qu'il faut considérer pour calculer. Nous pouvons calculer, comme j'ai dit, avec la réglementation américaine, la réglementation de Mexico et la réglementation des différents Eurocodes que nous avons implémentés dans FIPE4 et ici aussi dans Strubim Shear Walls. Et vous pouvez calculer les efforts et dimensionner tout avec la réglementation algérienne, avec le DTC et toute la réglementation algérienne que nous avons considérée. Et ici, nous avons implémenté et appliqué l'Eurocode. Ici, vous pouvez voir dans les différents étages que dans ce cas, il est en rouge. Il est en rouge, ça veut dire qu'il y a des étages qui ne vérifient pas, qui ne passent pas. Dans ce cas, tous les planchers passent, mais j'arrive ici et je ne passe. Et je ne passe pourquoi? Parce que l'effort tranchant ne passe pas. Et pourquoi? Je peux voir et éditer dans chaque tronçon et voir pourquoi, de la même façon que nous avons appuyé ici toutes les vérifications, il y a une vérification qui ne passe pas. Dans ce cas, on peut voir que l'effort tranchant passe, mais il y a une vérification que c'est une vérification de l'Eurocode que c'est en fonction en quantité d'armature verticale qui doit se vérifier en fonction de l'armature horizontale et de l'axial minimum. Bon, vous pouvez voir la liste complète de toutes les vérifications et les vérifications qui passent et qui ne passent pas. Toute la vérification d'utilité, s'il faut les vérifier. Bon, de la même façon, nous pouvons voir dans les cas de l'autre bâtiment que nous avons calculé. Je peux voir ici tous les noyaux. Dans ce cas, il y a deux noyaux, les noyaux 1 et les noyaux 2. Nous pouvons voir en détail les armatures, si nous voulons, et voir toutes les vérifications. Et nous pouvons voir, par exemple, que dans le voile 4, passe tout, mais, par exemple, dans les 3, passe, mais quand on arrive à le premier étage, ne passe pas pour l'effort tranchant. Dans ce cas, on peut voir pourquoi. Nous pouvons voir qu'il y a une vérification qui ne passe pas. Il faut résister 1037 kN, mais nous ne pouvons pas résister plus que 990 kN. C'est pour ça qu'il ne passe pas. Et nous pouvons voir aussi des autres vérifications qui peuvent être intéressantes. Par exemple, dans les cas de l'autre calcul, dans ce noyau, nous pouvons voir
qu'il y a des tâches qui passent, mais nous pouvons arriver à une tâche qui ne passe pas. Et pourquoi ne passe pas? On peut voir ici que sont par disposition sismique. Et nous pouvons voir ici la vérification de pourquoi. Et je peux voir seulement pourquoi ne passe pas. J'ai une vérification de mur ductile à l'Eurocode 8 qui est qu'avec la combinaison plus défavorable, dans ce cas, nous avons ici l'axile des calculs qui c'est 32 000 kilonewtons et ne peut dépasser la valeur, la relation entre l'axial et la résistance du béton, c'est-à-dire l'air du béton par la résistance des calculs du béton, ne peut dépasser la valeur 0,35. Nous pouvons voir l'article 55341. J'ai ici l'Eurocode et ici le point 55341. Nous pouvons voir que dans les murs sismiques primaires, il convient que la valeur de l'effort normal réduit, nu sub D, ne dépasse pas 0,35. Bon, je me souviens que dans la réglementation algérienne, dans les cas des poteaux, ne peut pas dépasser la valeur 0,30. Dans les cas de murs, il n'y a pas de spécification, ou je ne connais pas spécification relative à le mur ou le voile d'effort normal réduit, mais le Eurocode a la valeur de 0,35. De toute façon, nous pouvons voir dans tous les cas, dans toutes les vérifications, si dépasse ou ne dépasse la valeur parce que nous pouvons consulter toujours sa valeur. Bien. C'est-à-dire que nous avons des logiciels pour l'analyse, le dimensionnement de tous les éléments et nous avons développé un module qui est complémentaire avec CPCAD et que nous pouvons exporter les résultats des efforts et la géométrie et faire le dimensionnement de tous les noyaux, de tous les voiles ici, voir toutes les vérifications avec l'Eurocode. Et je pense que peut-être très utile. Nous pouvons calculer avec CPCAD parfaitement avec la réglementation de Eurocode dans ce cas, mais par exemple, j'ai utilisé pour obtenir l'action sismique, la RPA, ou je peux calculer, par exemple, dans l'autre cas de ces bâtiments, j'ai utilisé la réglementation algérienne avec les VAL 91 et aussi avec l'action sismique que je gérais avec le RPA 2003 et obtenir tous les efforts, tous les efforts par combinaison avec la réglementation algérienne et faire après le dimensionnement de l'efferraillage et la vérification du béton et de toutes les vérifications réglementaires avec l'Eurocode. Bon, je crois que pour ma part, je finis avec mon explication et merci beaucoup à tout le monde pour m'écouter.